Bonjour, bonjour mes amis Verseau, si vous êtes là, c'est parce que vous avez vu que c'est aujourd'hui pour vous la guidance pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien et que bien ce mois de juin, vous l'avez commencé correctement. Nous allons commencer avec le tarot pour voir pour vous quelles sont les choses qui vont ressortir le plus, en tout cas avec le tarot, et puis ensuite nous irons voir avec un autre oracle de la connexion mystique, et puis après l'oracle des anges de l'amour pour savoir une ou deux petites cartes pour savoir le côté sentimental. Si vous avez envie, dites-moi, si vous avez envie d'en savoir plus sur le côté sentimental, demandez-le-moi en commentaire et puis à ce moment-là, je vous ferai des guidances sur le sentimental pour ce mois de juin. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez rien, bien sûr. Bon, allez, j'y vais. Alors, on sort le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il nous dit là qu'il y a quelque chose qui prend fin. Il y a comme une destruction, vous voyez, ou faire une pause. Ou alors, pour certains, mettre une fin à une relation, peut-être une rupture. Vous en avez marre de souffrir. Donc, il est temps de lâcher prise. Il est temps pour vous de passer à autre chose et de vous dire que, bon, peut-être on ne va pas réussir à améliorer les choses. Donc, cette carte-là, toute seule, veut dire ça. Je vous lis chaque carte et ensuite, je vous dis ce que moi, je vois. Le valet de coupe, invitation. Les valets de coupe, il est là pour... vous allez avoir de l'invitation, une invitation, peut-être sociale, avec un groupe d'amis ou de famille, c'est possible aussi. On voit qu'il y a une attraction, il y a peut-être quelque chose, que vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire que l'échange d'émotions va être entre vous deux, et ça va être des émotions très douces pour vous. Convivialité, vous voyez la profondeur des gens, des choses, et puis il y aura un message important, que vous soyez en couple ou pas. Si vous êtes en couple, c'est certainement votre chéri qui va être encore plus après vous présent et qui va vous faire des petites révélations. En tout cas, il y aura un message important. Pour ceux qui ne sont pas en couple et à qui j'ai dit là qu'il allait y avoir une rupture, quelque chose, une fin de quelque chose, eh bien, sachez qu'après, là, dans le mois de juin, vous allez certainement faire une très jolie rencontre. En tout cas, c'est ce que nous disent les cartes. Et puis là, on a le roi d'épée. Là, avec ce roi d'épée, on nous dit que on veut reprendre le contrôle. Il y a des vérités qui vont certainement surgir. Mais vous avez une intelligence et vous aimez innover, vous avez de l'ambition. Donc, ce que vous voulez, c'est une affirmation de vous, une autorité. Vous allez reprendre une certaine autorité, un certain contrôle sur certaines choses. Et puis, vous avez quand même des talents diplomatiques, on a envie de dire, plutôt, voyez, vous savez comment vous exprimer vis-à-vis des personnes que vous voulez rencontrer ou que vous devez avoir pendant le travail. Donc ça, pour ça, c'est pas mal. Maintenant, quand on a ces trois cartes, on va dire que là, il y a du sentimental, ok. Il se passe quelque chose au niveau sentimental, alors qui n'est pas forcément négatif pour, je vous dis, répète, pour les gens en couple, mais pour les gens célibataires, ce n'est pas négatif. Ce qui est négatif, c'est... Enfin, ce qui est négatif. On voit quelque chose, la fin d'une relation, quelque chose qui va être terminé. Mais, vous n'allez pas rester comme ça. Alors, est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que parce que vous avez perdu votre autorité et que là, vous voulez la reprendre? Il y a aussi cette vision des choses qu'on peut avoir pour certaines personnes, d'autres. Et on voit que si vous voulez retrouver une certaine convivialité et être avec des gens, essayer, peut-être que votre relation précédente ne vous le permettait pas et que maintenant vous allez pouvoir revivre, être beaucoup plus sociable, avoir des gens, discuter avec eux. On voit aussi que par ce côté convivial, on voit qu'il y aura des échanges d'émotions avec d'autres personnes, alors qu'elles soient amicales ou sentimentales. En tout cas, c'est de très bels échanges. Et puis, vous reprenez effectivement, comme je l'ai dit pour tout le monde, vous reprendrez un contrôle sur quelque chose que vous aviez perdu. Voilà, ça c'était avec nos tarots
Allez, on y va. On continue. On est avec l'oracle de la connexion mystique qui, lui, va nous parler. Et on va regarder de quoi il va nous parler. Il est très gros. Il y a beaucoup de cartes. Regardez. Donc, compliqué à remuer. Mais ça va. Ça va aller. Vous inquiétez pas. Allez. On y va. On va lui demander en 3, s'il vous plaît. Pour nos amis les Verseaux, qu'est-ce que vous avez à nous raconter, cher oracle? On va nous parler d'un vieil homme. On va nous parler d'un cavalier. Et on va nous parler de l'alcool. Les Verseaux, il y a certainement quelqu'un qui vous préoccupe dans votre vie. Si ce n'est pas vous, ce personnage, le vieil homme, eh bien, dites-vous qu'il y a une personne qui va vous certainement venir jusqu'à vous, parce qu'on voit des nouvelles arriver avec ce cavalier, de cette personne-là, qui a peut-être des problèmes, certains problèmes avec l'alcool. Peut-être une addiction ou peut-être tout simplement avoir envie d'oublier les choses et on vient vous en faire part, on vient vous expliquer que là il y a peut-être un problème. Allez, la suite. Les souris, la maison et le feu. Alors là, la maison, hein, c'est le foyer, c'est tout ce qui peut s'y produire. Et puis le feu, ben, ça réchauffe, c'est quelque chose qui est là pour nous donner plus d'énergie. Hein, et puis nous éclairer aussi. Donc, on a la sensation que dans cette maison, vous voyez, il y a comme une bienveillance, quelque chose qui va enfin apparaître. Mais les souris, les petites souris, ben, c'est pas toujours si mignon que ça, les petites souris. Hein. Là, on nous parle avec les souris, on nous parle de perte, de vol peut-être, hein, de stress, mais un abus de confiance surtout aussi. Donc, pour certains, ça sera peut-être la perte, pour d'autres le vol, peut-être pour d'autres l'abus de confiance. C'est à vous de voir ce qui va au mieux pour votre situation. Mais là, on voit que par rapport à votre foyer, votre maison, on a l'impression qu'il y a comme quelque chose qui ne vous a pas plu. On a profité de vous. Hein. Il y a au sein de votre foyer, là, il y a quelqu'un qui va profiter de vous, ou qui a profité de vous. Mais pourtant, vous, on vous voit toujours plus ou moins, comment vous dire, plus ou moins détaché de ce qui a pu se produire par rapport à cette personne, parce que là, il y a quelque chose qui réchauffe votre cœur, d'accord? Donc vous, on vous voit toujours au sein de votre foyer, dans votre maison, si ou un appartement, en tout cas c'est votre habitat, et donc on voit avec cette flamme que il y a la chaleur là, dans votre foyer, vous aimez avoir la chaleur, vous aimez qu'il y ait quelque chose de passionnant, hein, et de passionné. Donc là, on va regarder ce qu'on nous dit pour la suite. Mais là, les petites souris, hein, méfiez-vous, il y a quelque chose là qui nous parle d'un abus de confiance, peut-être d'un vol, d'une perte, quelque chose qui s'est produit dans votre maison. On nous dit l'œil. Vous voyez, comme quoi les cartes se suivent et se suivent bien. Le Verseau et le renard. On va nous parler là, effectivement, avec cette oh pardon, j'ai fait bouger la caméra. Oh, je bégaye. On va nous parler avec l'œil que vous êtes attentive à quelque chose, que vous avez trouvé, ou alors vous mettez quelqu'un sous surveillance. Hein, vous avez vu, ou alors vous avez une intuition. Est-ce que c'est par rapport aux petites souris là qui nous disaient ben, vol, perte, abus de confiance? Certainement. Donc vous avez quand même un œil sur une personne peut-être assez proche de vous, de votre entourage. Avec ce Verseau, on dit qu'effectivement il y a un déplacement, il y a un voyage peut-être de prévu, il y a quelque chose. Est-ce que vous ne voulez pas laisser la maisonnette toute seule? Ça peut être ça aussi, mais
vous avez quand même peur de laisser quelqu'un chez vous alors que vous n'y serez pas. Parce que vraiment, là, on vous voit, vous, observer, voir. Et puis, il y a quelque chose qui vous dit que, bon, les cartes vous confirment, si c'est ça, des doutes que vous avez, effectivement, il y a quelqu'un qui est là pour nous dire. Le renard, quant à lui, il va nous dire quoi? Avec le renard, vous savez qu'on parle toujours de ruse, de ce que le renard peut faire. Mais le renard, il est là aussi pour intrigue, pour vous dire, il y a de l'intrigue, méfiance aussi. Méfiance lorsque vous partirez peut-être en voyage ou vous avez prévu un déplacement. Vous êtes aux aguets. Donc, on vous dit là, vraiment, méfiance. Parce que il y a quelqu'un là on nous dit, cette carte, elle est vraiment, nous montre la présence de concurrents, hein, ou alors peut-être vous voyez, même d'une maîtresse, d'un amant, enfin, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous fait que, voilà, vous n'êtes pas sûr là de cette personne, hein. Vous n'êtes pas sûr de cette personne. Donc, faites attention quand vous partirez. Et puis, restez méfiant, vous avez raison. Allez, on va voir un peu plus loin quand même, hein. Bah oui, on va regarder ce qu'on nous disent les autres cartes. Alors, l'éclipse, hein, on veut vous faire passer des vessies pour des lanternes, mes amis, là, les Verseaux. Allez, là, l'éclipse, c'est la corne d'abondance. Et puis, on a les lys. Avec cette éclipse, j'ai l'impression effectivement qu'on a envie de vous faire croire à quelque chose qui peut être, voyez, caché. Et vous, du coup, on a l'impression que ça va assombrir votre façon de faire, votre façon de vivre, parce qu'il y a quelque chose dont vous vous méfiez. Vous avez raison, et si vous en méfiez pas, faites bien attention et suivez votre intuition quand même. Peut-être que votre intuition, la première, était la bonne. Parce que là, depuis le départ, on voit quand même pas mal stress, vol, perte, abus de confiance, le renard, méfiance, ruse. Et puis vous qui observez et qui essayez de comprendre. Et là, on voit le vaisseau se départ, voyager, ou un changement de situation, même peut-être. Hein, et là, l'éclipse, bien là, l'éclipse, elle est vraiment là pour nous dire, oui, il y a, annonce un passage sombre. Hein, et là, vous allez, ou alors vous avez déjà eu affaire, et parce que ça ne dure pas. Hein, vous inquiétez pas, ça peut être très douloureux pour vous, une épreuve, un malheur dans X domaine, mais ça sera un assombrissement de votre quotidien ou de votre mental, mais ça ne durera pas. Ensuite, on voit arriver l'abondance pour vous. Donc, je pense qu'après peut-être tout ce qui se passe là, vous voyez, vous aurez quand même, vous en ressortirez des bénéfices. Alors, bénéfices peut-être financiers, peut-être affectifs. En tout cas, c'est à vous de savoir vers où va cette corne d'abondance et pour quelle raison elle revient vers vous. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de l'argent, si c'est financier, on voit qu'il y a de l'argent qui arrive. Et puis là, je pense que c'est vous aussi, les lys. Les lys, on nous parle d'honnêteté, de loyauté, avec les lys, hein, de sincérité. Oh, excusez. Ah ben, dites-moi, qu'est-ce que c'est qui a fait bouger autant? Ah, je suis désolée. Ah, je suis vraiment désolée. Donc là, on voit les lys, c'est l'honnêteté, la sincérité, la pureté. Donc vraiment, cet argent va vous revenir, ou cette abondance de, je ne sais pas, hein, peut-être, je vous dis, ça peut être affectif, ça peut être financier. Il y a quelque chose qui vous revient après cet assombrissement de votre mental ou de votre quotidien. On voit que quelque chose après va briller. Donc il y a vraiment quelque chose qui revient à vous. Hein, c'est vos valeurs décrites là. Hein. Les lys peuvent aussi vous inviter à faire preuve des valeurs des mots. Hein, des mots selon comment vous pouvez être intuitive. C'est-à-dire que quand vous regardez les cartes, faites bien attention. Qu'est-ce qui vous est venu en premier? Quelle est l'intuition? Ou oui, qu'est-ce que vous avez ressenti en premier quand vous avez vu? C'est celle-ci qu'il va falloir faire attention. Hein, c'est de cette chose-là. Voilà, mes amis. Bon, bah écoutez, moi je trouve qu'elles en disent beaucoup. Maintenant, évidemment, on est toujours obligé de s'arrêter à un moment donné. Hein, bah oui,
à un moment donné, on est obligé. Allez, on va regarder une carte sur le sentimental pour vous, pour voir ce que l'on a à nous raconter. Alors, une carte pour vous, pour ce mois de juin. Et si, eh bien, on en regardera une deuxième. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, une carte, s'il vous plaît. Faites un effort. Cette carte, elle est là pour vous dire que, effectivement, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui. Faites toujours attention quand même à garder votre dignité, à garder cette foi en vous. Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Peut-être passez-vous des épreuves en ce moment pour pouvoir accéder à votre grand amour. C'est possible. Allez, on regarde tout de suite l'autre. Il y a eu une chimie. Vous avez observé ou vous allez observer quelque chose. Une forte attraction magnétique entre vous et une autre personne. Ça, vous voyez, on le voit depuis le début avec les tarots, avec l'oracle et maintenant là. Donc, il y a deux choses qui vont se produire. Faites, continuez vos efforts parce qu'ils ne sont pas vains pour arriver à trouver vraiment votre grand amour. Et si vous l'avez déjà trouvé, bravo, chapeau. Et là, vous ressentez vraiment quelque chose de très fort parce que c'est, vous voyez, c'est comme du magnétisme, comme si vous vous sentiez attiré comme des aimants. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de mois de juin, que le mois de juin se déroule au mieux pour vous. En tout cas, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker avant de partir, ça serait gentil. C'est juste pour moi, ça. Et puis, bah, dites-moi bonjour, au revoir, à bientôt. Un petit commentaire fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. Merci, merci. Au revoir.